Tu veux prendre du muscle, transformer ton corps et tu vas régulièrement à la salle, c'est génial. Mais es-tu sûr de bien choisir tes exercices? Découvre les pires exercices de musculation à ne surtout pas réaliser. Salut, j'espère que tu t'entraînes à fond, c'est Benjamin Sante, on se retrouve pour une vidéo musculation sur les pires exercices à faire en salle. Aujourd'hui, je te présente les pires exercices de musculation à ne surtout pas faire en salle, et comme tu es abonné, cela t'évitera de les reproduire. Tu es bien abonné, hein? Bon, sinon c'est juste ici. On voit souvent des personnes faire des mouvements étranges à la salle, faire des exercices qui n'existent pas forcément ou de mauvais exercices. N'ayant pas le temps d'aller corriger chaque personne, je te partage les mouvements à ne pas reproduire, ce qui te permettra d'améliorer tes séances de musculation. Reste bien jusqu'au bout pour découvrir tous ces mouvements car je suis sûr que tu as déjà réalisé un de ces exercices. Les pires exercices en musculation, c'est parti! Le premier exercice est plébiscité par toutes les filles qui veulent avoir un gros boule. Cet exercice, c'est sur la machine à abducteur. Cette machine est vraiment terrible et je ne sais pas pourquoi elle existe. Certains cyclistes ont un problème courant, c'est une compression du nerf sciatique par un muscle qui se trouve sous les fessiers. Ce muscle, c'est le piriforme. Cette machine ne recrute pas du tout les fessiers, mais quasiment uniquement le piriforme. Tu vois le problème arriver? En utilisant cette machine de manière trop régulière, tu vas muscler ton piriforme de manière trop importante. Le fort développement du piriforme risquerait donc de comprimer ton nerf sciatique. Pour éviter cela, je te déconseille fortement d'utiliser cette machine. Si tu veux un gros boule, cette machine ne t'aidera pas et surtout, elle risque de t'amener des problèmes de dos. Alors, oublie-la. Comme deuxième exercice, j'ai choisi d'aborder différents exercices d'abdominaux. Pour les abdominaux, en particulier pour le grand droit, on voit énormément d'exercices qui ne sont pas du tout bons pour le corps et qui ne vont pas forcément permettre un bon recrutement du grand droit. On retrouve deux principaux types d'exercices pour les abdominaux. Il y a les exercices d'élévation de jambes et les exercices de flexion de buste. Pour ces deux types d'exercices, on va retrouver des exercices à ne surtout pas reproduire. Pour les exercices d'élévation de jambes, le problème ne va pas être grave. C'est simplement que tu ne vas pas recruter le bon muscle. En fait, tu risques de travailler avec tes psoas, les élévateurs de hanches, plutôt qu'avec tes abdominaux. Pour éviter cela, il faut bien que tes jambes soient situées au-delà de 90 degrés lors de la réalisation de tes exercices. Si tu travailles avec tes jambes trop bas et avec une mauvaise amplitude de mouvement, tu vas travailler uniquement ton psoas et ça ne va pas permettre un bon recrutement de tes abdominaux. Si tu fais cela de manière trop récurrente et que tu ne penses pas à étirer tes psoas, tu pourrais avoir quelques douleurs de dos. Alors évite ce problème avec une bonne réalisation des exercices et en t'étirant régulièrement les psoas. Pour les autres exercices d'abdominaux, ceux de flexion de buste, là c'est un petit peu plus compliqué. Avec une flexion de buste trop importante et un mauvais mouvement, tu risques en fait d'abîmer ton plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi ont un plancher pelvien. Le plancher pelvien comprend le périnée et si tu détériores trop ton périnée, tu pourras avoir des problèmes un petit peu plus tard. Et je te cache pas que c'est pas des problèmes très sympas. Pour éviter cela, sur tes exercices d'abdominaux, deux principes à respecter. Le premier, ne cherche pas trop l'enroulement du buste, mais plutôt l'élévation de ton buste en allant chercher le plus haut possible. Et deuxième principe fondamental, souffle sur ta montée, souffle à fond pour expirer et éviter une compression du bas de ton ventre. Aussi, évite de croiser tes jambes, d'avoir une mauvaise position et d'avoir les jambes en l'air quand tu es sur le dos. Pose tes pieds, fixe-les au sol et remonte. Cela permettra de travailler tes abdos aussi efficacement sans trop enrouler ton buste. Si tu respectes ces principes sur tes exercices d'abdominaux, tu auras autant de résultats et tu n'auras pas de problème par la suite. Troisième exercice à éviter, ce sont en fait deux exercices pour les mêmes raisons. Ces exercices-là, ce sont le tirage nuque et le développé nuque. En fait, ces exercices ne sont pas mauvais en soi, mais simplement ils vont être mauvais pour une grande partie de la population et surtout si tu ne travailles pas assez ta mobilité, ils pourraient simplement te blesser. Quand tu places ton épaule autant en arrière pour exercer une force importante dessus, tu vas créer un conflit musculaire. Et ce conflit qui va se situer sur la partie postérieure de la coiffe des rotateurs pourrait bien mener à une blessure à un moment. Alors pour éviter de te blesser, évite simplement ces exercices. Ils ne t'apportent rien, ne permettent pas de prendre plus de muscles et ont un équivalent bien plus efficace. Remplace le tirage nuque et le développé nuque par du tirage vertical frontal et par du développé militaire classique. On termine avec un dernier exercice, pas dangereux mais qui est nul à chier. Cet exercice cible ton triceps avec un haltère, je te laisse deviner lequel c'est. Et c'était le kickback halter. Le kickback halter n'est pas dangereux, mais tu ne vas simplement pas avoir de tension tout au long de l'exercice. En effet, la position, la gravité font que la tension ne va pas être au bon endroit. Ton amplitude de mouvement ne te permettra pas de bien travailler. En effet, pour avoir une tension mécanique d'étirement maximale, il faut une bonne amplitude de mouvement avec une résistance tout au long du mouvement. Pour en savoir plus, regarde ma vidéo sur les facteurs d'hypertrophie musculaire
haltères et remplace tout simplement le kickback halter par de l'extension poulie triceps de face. Tu connais maintenant les principaux exercices de musculation à éviter à la salle. Attends, tu as oublié de cliquer ici, je crois. Pense à le faire avant de quitter la vidéo, ça te permettra de ne rien rater et de bénéficier de tous mes conseils. Partage aussi à tes amis GoMuscu et va t'entraîner. Si tu veux un épisode 2, dis-le moi en commentaire. Allez, force!